Je suis Bess Truman, épouse du 33e président des États-Unis, Harry S. Truman. Mon histoire débute bien avant 1945, mais cette période est celle où ma vie a changé de façon irréversible. En ce jour d'avril 1945, lorsque Franklin D. Roosevelt est décédé, Harry a été propulsé à la tête de notre nation, et moi, par la même occasion, je suis devenue la première dame des États-Unis. Ce fut un rôle que je n'avais jamais convoité, mais que j'ai assumé avec détermination et discrétion. Pendant ces années critiques, de 1945 à 1953, j'ai été témoin des défis immenses auxquels mon mari et notre pays ont dû faire face. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, mais les décisions difficiles ne faisaient que commencer. Harry devait prendre des mesures historiques, notamment autoriser l'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, une décision qui a marqué notre époque. Bien que je ne sois pas directement impliquée dans ses choix politiques, j'étais son confidente. Je connaissais ses doutes, ses craintes et son immense sens des responsabilités. La vie à la Maison-Blanche était une transition délicate pour moi. Issue d'indépendance, dans le Missouri, je suis toujours restée une femme simple et pragmatique. Je n'aimais pas particulièrement la vie publique ni les mondanités. Je me suis souvent tenue à l'écart des projecteurs, préférant me concentrer sur ma famille, notamment notre fille Margaret, et sur mes devoirs personnels en tant qu'épouse et mère. Cependant, cela ne signifiait pas que je ne comprenais pas l'importance de ma position. Je savais que chaque action ou inaction de ma part pouvait être interprétée comme un message à la nation. Être première dame durant ces années tumultueuses signifiait également traverser des périodes de bouleversements mondiaux. La guerre froide s'installait, et je voyais Harry travailler sans relâche pour contenir les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le plan Marshall, la création de l'OTAN, la guerre de Corée, toutes ces décisions pesaient lourdement sur ses épaules. Je faisais de mon mieux pour lui offrir un soutien moral et un refuge paisible dans notre foyer. Je n'étais pas une militante active comme certaines de mes prédécesseurs ou successeurs, mais j'avais une influence discrète et constante. Je correspondais avec des citoyens ordinaires qui écrivaient à la Maison-Blanche, et je veillais à ce que leurs préoccupations soient entendues. Mon rôle me permettait de maintenir un lien humain entre la présidence et le peuple américain. Mon mari n'était pas un homme d'apparat, et moi non plus. Nous avons quitté la Maison-Blanche en 1953 pour retourner à notre maison d'indépendance. Là-bas, nous avons repris une vie plus simple, mais je suis restée fière du service que nous avons rendu à notre pays. Harry et moi avons toujours cru que servir avec honnêteté et intégrité était la plus noble des vocations. Aujourd'hui, en regardant ces années, je me souviens surtout de la force de mon mari, de son dévouement inlassable, et de notre partenariat. Être première dame n'a jamais été mon ambition, mais c'est un chapitre de ma vie que je chéris, car il a montré à quel point un soutien indéfectible peut être vital dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Je suis Bess Truman, une femme ordinaire dans des circonstances extraordinaires.